Alors, bienvenue dans une nouvelle interview pour entreprendre et voyager. Donc, aujourd'hui, on est avec Maxime Robache qui a gentiment accepté mon invitation. Alors, en quelques mots, on va parler dans cet échange de télétravail, d'entrepreneuriat, de travail à distance principalement, surtout en cette période de Covid qui accélère un petit peu tout ça. Maxime a sorti un livre sur le sujet, je vais le laisser se présenter et on va parler de tout ça. Voilà. Oui, bonjour Marion et bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Donc moi, je suis Maxime Robache, je suis consultant en déploiement du télétravail. Donc l'objectif de ma société, c'est vraiment d'accompagner mes clients dans le déploiement du télétravail dans leurs organisations. Je suis aussi coach agile, donc potentiellement, j'accompagne les entreprises dans la mise en place de méthodes agiles au sein d'équipes informatiques ou pas informatiques d'ailleurs. Donc effectivement, le livre que j'ai écrit, alors on a commencé à écrire le livre avec l'éditeur qui est Erol, c'était au mois de décembre, donc avant quand même la crise du coronavirus, on n'avait pas anticipé à ce point-là cette crise. Donc on a écrit le livre avec vraiment l'idée que ce soit quelque chose de très concret, de très pratique, et qui puisse servir à des managers ou à des entreprises à mettre en place le télétravail, plutôt à temps partiel, donc avec l'idée que le télétravail c'est un bon complément au présentiel au bureau, donc on ne ferait pas la même D'accord. chose au bureau et chez soi. Donc plutôt à temps partiel et surtout comme un mode d'organisation collectif. Donc c'est un peu toute la thèse du livre, c'est de remettre l'équipe au centre de la décision ou de l'organisation qui régit un peu le mode de fonctionnement en télétravail. Ok, alors j'ai déjà deux premières questions. La première, c'est comment est venue la création de ton entreprise autour de cette activité-là? Et voilà, qu'est-ce que tu fais déjà, qu'est-ce que tu faisais avant le livre et au quotidien pour accompagner cette transformation? Alors en fait, moi, avant d'être indépendant, je ne suis pas indépendant depuis très longtemps, hein, ça fait un D'accord. peu plus d'1 an maintenant. Avant d'être indépendant, j'étais salarié chez EDF. Et chez EDF, notamment, j'ai accompagné un gros projet de déploiement du télétravail sur une direction d'environ 4000 personnes. Donc on a commencé à travailler sur ce sujet chez EDF alors dans la direction concernée, hein, en 2012. Il y avait déjà des gens qui faisaient du télétravail auparavant, évidemment, mais on a commencé à expérimenter d'abord sur une petite population, et puis ensuite travailler sur le dialogue social, sur l'accompagnement du projet et sur la généralisation du télétravail dans cette direction. Et en fait, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et pour lequel, qui est devenu presque une passion pour moi, parce que j'ai compris assez vite, et j'avais pas forcément cette idée-là avant 2012, hein, mais j'ai compris assez vite que finalement, le télétravail, c'était un vrai levier de transformation et que ça pouvait engager des changements assez profonds dans toute la culture, dans tous les modes de travail, dans toutes les organisations, le management des entreprises, que c'était pas juste travailler de chez soi et que si on le concevait vraiment comme un mode d'organisation collectif, on pouvait vraiment améliorer la performance et changer profondément la culture des entreprises. C'est super intéressant. Et justement, quels sont les premiers avantages et les premières limites quand on met ce genre de processus en place? Alors, les premiers avantages, en fait, il y a des avantages assez évidents que tout le monde connaît et Mm. reconnaît aujourd'hui, hein. Pour le collaborateur, évidemment, il va gagner en qualité de vie, on passe moins de temps dans les transports, on est moins stressé, on est moins interrompu. Donc ça, c'est les premiers avantages pour le collaborateur. Pour l'entreprise, on a tendance à très court terme, quand on est télétravailleur, à être un peu plus productif les jours de télétravail, parce que justement, on est plus concentré, on fait des tâches plutôt de production de fond que des tâches de collaboration quand on est en télétravail, assez naturellement et assez mécaniquement au départ. Donc ça, c'est les effets quasiment immédiats que tout le monde connaît. Ensuite, il y a d'autres effets qui sont plutôt à moyen long terme et qui vont aussi être très bénéfiques et qui vont être finalement des vrais facteurs de performance globale, à la fois donc sur les organisations du travail, sur les modes de réunion. Quand on commence à avoir un certain pourcentage de l'effectif qui est en télétravail, un certain pourcentage de son temps, on peut plus faire les réunions comme on les faisait avant, on peut plus passer 3 ou 4 heures dans des réunions. On est obligé d'avoir un certain processus de réunion, une certaine organisation autour des réunions, un ordre du jour, des éléments préparatoires, faire ça dans un temps limité pour que ce soit supportable par tout le monde. Ça, c'est l'exemple des réunions, mais ça vaut pour tous les processus de travail, en fait, qui sont amenés petit à petit à être revus parce qu'avec la distance, on ne peut plus gérer les choses comme on le faisait avant, sans avoir des méthodes et de la qualité dans tout ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on apporte comme solution? Est-ce qu'on apporte uniquement des solutions digitales? Qu'est-ce qui change dans le processus et qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui ont peur justement de cette distance dans le milieu professionnel? C'est une très bonne question. En fait, les outils qu'on va apporter,
finalement importe peu. Ce qui importe vraiment, c'est que ce soit l'équipe, les collectifs de travail. Alors, des fois, on a besoin de le faire aussi à l'échelle de toute une entreprise, mais que ce soit vraiment le collectif de travail qui réfléchisse à quelle est pour lui la meilleure solution finalement à mettre en œuvre pour améliorer sa performance et pour pouvoir faire du télétravail et en tirer tous les bénéfices possibles. Donc oui, on va passer par du digital, on va essentiellement refondre des processus. Après, se dire on va digitaliser un certain nombre de choses, c'est des choses qui sont coûteuses, qui vont engager des investissements pour les entreprises, donc c'est pas toujours possible. Mais au-delà de ça, il y a quand même des solutions qui sont à portée de main et qu'on peut juste, en parlant d'organisation, de culture, de mode de travail, de mode de management, qu'on peut changer en fait à moindre frais pour améliorer le quotidien des gens. Évidemment, la digitalisation, c'est quelque chose d'important et il ne faut pas l'oublier, hein, mais c'est pas toujours la solution la plus rapide ou la moins onéreuse en fait. Est-ce que c'est plus alors, finalement, c'est un facteur humain et de responsabilité des professionnels en entreprise et chez eux? C'est ça. Et en fait, j'irais même plus loin. Alors, c'est d'abord un facteur humain, mais surtout un facteur du collectif. C'est-à-dire que la responsabilisation des individus, c'est quelque chose à laquelle je crois et qui est important, mais je crois surtout aussi à la responsabilisation des collectifs. Donc, remettre l'équipe au centre de la décision et au centre de la façon dont on s'organise et au centre aussi de la mesure de la performance. Et moi, ce que je préconise à mes clients, c'est de réfléchir à des indicateurs qui soient collectifs. Donc, est-ce que les équipes sont collectives et comment elles s'améliorent? Plutôt que de regarder, si les individus sont productifs. On regarde si les équipes sont performantes. D'accord. Et quelles que soient différentes tailles d'équipes, différents secteurs d'activité? Moi, je pense que ça s'applique partout dès lors qu'on peut dématérialiser un minimum de tâches et de travail des personnes pour qu'elles puissent télétravailler. D'ailleurs, tout ce qui est écrit dans le livre, hein, si on reparle du livre, peut Mm. s'appliquer au monde du travail en général, sans même qu'il y ait de télétravail. Si on réfléchit bien, dès lors qu'il y a du collectif, dès lors qu'il y a un travail d'équipe, tout ce qui est proposé dans le livre en termes de méthodes de réflexion autour de la culture, de la performance, des modes de travail, peut s'appliquer à une équipe même sans télétravail. Et d'ailleurs, toutes les questions qu'on se pose souvent autour du télétravail se posent en règle générale aussi autour du travail en règle générale. Mm. Finalement, voilà, c'est plus une question de procédé que de présence physique dans les locaux d'entreprise. Euh, Oui, je pense si... qu'en fait, il y a deux choses qui sont importantes, hein. Je pense qu'il faut remettre un peu de qualitatif et de méthode dans des choses qui sont parfois un peu dilettantes, les modes de réunion, les processus, les modes de collaboration. Où on a tendance à laisser les choses en roue libre et donc remettre de la qualité et du processus là, et de la méthode surtout là-dedans. Et puis trouver les bons équilibres entre la présence au bureau, les gens qui sont en télétravail et comment tout ça s'agence et comment ça répond vraiment aux objectifs opérationnels des équipes et des collectifs. Donc finalement, ça permet de repenser voilà, les objectifs au sein même des équipes. Et effectivement, et comme c'est écrit sur le livre, la culture même de l'entreprise. Et surtout, ouais, surtout de définir des objectifs parce que je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises où aujourd'hui les collectifs n'ont pas forcément d'objectifs à Mm. proprement parler. Ça, c'est très juste. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Donc, en fait, on va juste revenir un petit peu en arrière. Donc, tu disais qu'avant, tu étais salarié. Qu'est-ce qui a fait, du coup, que tu t'es mis à ton compte? Quel a été ton parcours par rapport à ça avant le livre? Alors moi, j'ai choisi d'être indépendant après 10 ans chez EDF parce que j'avais vraiment envie d'accompagner d'autres clients et de porter ma propre vision du télétravail. Quand tu es salarié, la vision du télétravail chez EDF, j'ai aidé à la construire, donc évidemment, il y a une partie de moi là-dedans. Mm. Euh, mais il y a aussi des choses avec lesquelles, fondamentalement, j'avais peut-être des divergences ou envie de faire des choses différemment ou de porter des choses différemment et en tout cas de les porter de manière plus générale. Donc c'est surtout ça qui a motivé ma décision, c'était de dire, voilà, quelle est ma vision du sujet et comment je vais faire pour la porter au-delà du groupe EDF. Et ben, l'idée, c'était effectivement de devenir indépendant et de trouver d'autres clients qui seraient intéressés par ça. Et aujourd'hui, voilà, il y a vraiment une accélération en termes de nombre de clients par rapport à ça, ou est-ce que ça reste quand même réservé à une certaine élite encore en France? Je pense que alors la crise sanitaire qu'on traverse a vraiment réveillé les esprits sur le sujet du Mm. télétravail. Donc, tout le monde en parle, tout le monde s'intéresse à ce Ouais. sujet.
c'est plutôt très positif. Ça fait beaucoup de contacts. En termes de transformation et de clients à proprement parler, ça en fait pas tant que ça, en fait, hein. Pour l'instant, des gens qui, en tout cas, me sollicitent moi pour être accompagné, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Donc déjà, moi, ça me suffit. Voilà. Aujourd'hui, avec le recul par rapport à, puisque c'est l'expérience qui t'a le plus marqué, etc., au bout de tant d'années chez EDF, quels ont été les premiers résultats et qu'est-ce qui a peut-être manqué, justement? Alors, chez EDF, on avait vraiment des résultats très, très positifs et très, très encourageants, hein. L'idée, c'était que sur ces à peu près 4000 personnes, les gens avaient la possibilité de faire 1 ou 2 jours de télétravail par semaine. En 2019, donc quand je suis parti, on était autour de 60% des gens qui faisaient au moins un jour de télétravail par semaine. Mm. Donc ça, c'est déjà beaucoup. Les résultats étaient vraiment très positifs. Les quelques points de vigilance qui ressortaient, c'était de finalement essayer de limiter les risques d'isolement. Alors, des télétravailleurs qui parfois pouvaient se sentir un peu isolés, mais aussi des non-télétravailleurs qui certains Oui, jours se retrouvaient assez isolés au bureau. Donc ça, c'était un point de vigilance. C'était le principal. Après, un autre point de vigilance, c'était aussi de faire attention à ce que le télétravail ne soit pas considéré vraiment comme un acquis. Le télétravail aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui est dans la loi, mais finalement, l'entreprise peut changer d'avis, elle peut changer son organisation, et le collaborateur aussi peut choisir de revenir en arrière pour toutes sortes de raisons. Et donc, ça, c'est une vision qui n'est pas forcément toujours partagée. C'est qu'on a tendance à considérer que c'est quelque chose qui est acquis et que à la fois l'entreprise considère que ses collaborateurs ne vont pas revenir au bureau. Donc, on peut parfois tenter de rationaliser les bureaux, ce qui peut être une bonne chose, mais parfois, oui. il faut penser qu'ils peuvent revenir. Et à l'inverse, le collaborateur pense que c'est acquis, alors que parfois, ça peut changer parce que l'entreprise peut changer d'organisation ou de mode d'activité. Donc en fait, finalement, il faut le voir un peu comme oui, presque comme, pas enfin, pas une récompense, mais un peu une progression pour le professionnel qui souhaite évoluer. Et ma deuxième question, c'était du coup, pourquoi on reste toujours encore sur un seul jour par semaine? Alors, donc, je ne sais pas s'il faut le voir comme une récompense, hein, je pense pas. Je pense que c'est un mode de travail. Il faut le voir vraiment comme un mode de travail. Ok. Et dans certains cas, c'est possible et ça fonctionne bien. Dans d'autres cas, c'est plus difficile. Donc, tout ça, c'est à travailler un peu au cas par cas. Et partout où c'est possible, évidemment, je pense qu'il faut l'encourager, hein, mais je le vois vraiment Mm. comme un mode de travail. Un seul jour, alors ça dépend des endroits, hein, et ça dépend des personnes aussi. Oui. Chez EDF, le maximum à l'époque, c'était 2 jours de télétravail. Aujourd'hui, avec le coronavirus, il y a quand même pas mal d'entreprises qui sont plutôt basées sur 3 jours par semaine de télétravail, Mm. histoire d'essayer d'avoir moins de la moitié des gens présents au bureau chaque jour. Donc là aussi, il y a une petite progression, hein. Là où on était beaucoup sur 2 jours avant, on est maintenant plutôt sur 3 jours. Donc ça évolue et du coup, c'est plutôt positif. Après, chacun trouve son rythme et je pense que ça peut pas être quelque chose de dogmatique où c'est 3 jours pour tout le monde tout le Mm. temps. Voilà, il y a des gens qui, avec un jour, trouvent ça satisfaisant pour leur équilibre pro-perso. Il y a des gens, c'est 2 jours, il y en a c'est 3 jours. Après, c'est à chaque entreprise et à chaque manager et à chaque collaborateur de construire les bons équilibres. Donc, toi, quand tu conseilles les entreprises et quand tu gères ce type de transformation, voilà, ça reste quand même aux professionnels à choisir et à l'entreprise ce qui convient. Il n'y a pas, voilà, une façon de faire ou une recommandation précise. Euh, Toi, quelle est ta vision un peu dessus? Ça reste vraiment du cas par cas ou est-ce que quand même tu préconises un certain temps Alors, en entreprise et en télétravail? moi, j'apporte une méthode qui est toujours un peu la même, mais ensuite, à l'intérieur de cette méthode, ça va être du cas par cas. L'idée, c'est que d'abord, l'entreprise définisse un cadre qui lui est propre et qui va définir finalement ce qui est acceptable du point de vue du COMEX, du CODIR ou en tout cas du top management ou des dirigeants. Donc, c'est à eux de dire, dans notre entreprise, dans notre organisation, voilà ce qu'on est prêt à accepter en termes de télétravail et voilà les contraintes qu'on peut mettre autour Mm. de ça. Donc, quelque chose d'assez stratégique, macroscopique, mais qui est un cadre global pour l'organisation. Ensuite, il y a un deuxième niveau de réflexion qui est celui de l'équipe, à mon sens. Alors, il y a des entreprises qui n'ont pas d'équipe ou des gens qui sont très indépendants, hein, mais imaginons qu'on soit dans une entreprise qui a des équipes de travail, des vrais collectifs. Il faut que ces collectifs de travail, on les fasse réfléchir autour de comment on va s'organiser pour faire collectivement du télétravail dans ce cadre qui est défini par l'entreprise. Et puis, le troisième niveau, c'est celui du collaborateur
qui va réfléchir avec son manager à comment il va s'organiser personnellement pour que son organisation individuelle réponde aux deux cadres, donc au cadre de l'équipe et au cadre de l'entreprise. À l'intérieur de ça, en fait, on peut faire un peu tout ce qu'on a envie et les entreprises peuvent définir le cadre qu'elles souhaitent, comme les équipes peuvent définir le cadre qu'elles souhaitent à l'intérieur de ce premier cadre. Donc là, j'ai pas de préconisation. En fonction des activités, on pourrait se dire c'est mieux 3 jours ou c'est mieux 2 jours. Ça dépend de chaque entreprise, mais ça dépend surtout de ce que chacun à son niveau est prêt à accepter en fait. Parce que on pourrait dans l'absolu ne pas se limiter. On pourrait aller jusqu'à 5 jours, on pourrait se limiter à 1 jour. Voilà, ça dépend vraiment des cadres de référence de chacun et des premières croyances ou des premières idées que les gens vont avoir sur le télétravail et comment on va les faire évoluer. Ok. Et donc, cette évolution, aujourd'hui, à l'heure actuelle, comment tu l'aperçois? Comment tu penses que ça va se passer dans les mois, les années à venir? C'est difficile de répondre à ça, mais un petit peu ta perception a priori. Moi, je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre alors non seulement des mois qui se sont écoulés, mais aussi des mois qui vont venir, parce que je pense qu'on n'est pas encore sorti de la crise sanitaire, même si aujourd'hui le régime transitoire mis en place par le gouvernement, il va jusqu'au 30 octobre. Je pense que évidemment, ça va continuer au-delà de ça, et il faudra qu'on continue à travailler, parfois en mode dégradé, parfois avec plus de distance qu'on le souhaiterait, ou parfois avec moins, d'ailleurs, dans certaines entreprises. Mais on a encore beaucoup à apprendre de tout ça. Et en fait, je pense que le conseil que je pourrais donner pour bien se préparer à l'avenir, c'est que les entreprises prennent le temps, en fait, de se poser, de réfléchir. Alors, au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des équipes, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut apprendre de toute cette période et comment on peut mieux se prémunir des prochaines crises ou de la crise qui est en cours dans les mois à venir. Donc, voilà, ce serait ça mon conseil finalement, hein, pour bien passer les mois qui vont arriver et qui vont être durs aussi, c'est de se préparer en réfléchissant, en faisant un peu comme dans les équipes agiles, des rétrospectives. Voilà, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer et comment on s'organise pour la suite des événements. Ok. Euh, ok. Et par rapport à ton livre, donc qui est venu, j'imagine, voilà, à partir de tes expériences, etc. Est-ce que c'est une décision personnelle, que c'est toi qui as motivé l'écrit de ce livre? Est-ce que tu as été contacté pour? Comment ça s'est passé? En fait, moi, j'ai toujours voulu écrire, enfin toujours non, mais depuis longtemps, j'ai l'idée d'écrire un livre sur le télétravail. J'avais plutôt dans l'idée d'écrire un livre peut-être plus presque idéologique sur le télétravail. Et bon, enfin, j'avais cette idée en tête. Et c'est l'éditeur qui m'a contacté, en fait. C'est plutôt dans l'autre sens que ça s'est passé, hein. C'est l'éditeur qui m'a contacté en fin 2019, qui m'a dit qu'il cherchait quelqu'un pour écrire un livre sur le télétravail. Donc, évidemment, moi, ça collait avec mon envie. Donc, Oui. tout de suite, ça a matché. On a commencé à travailler ensemble. En revanche, lui, il souhaitait vraiment un livre très concret, très pratique, quelque chose de pédagogique qui permette qu'on puisse vraiment appliquer dans les équipes. Donc, on a beaucoup travaillé sur le sommaire, sur la structure, pour que finalement, ça réponde aussi à ce besoin. Et ce que je trouve très bien, parce que ça a beaucoup fait évoluer ce que moi j'avais en tête. Effectivement, pour s'inspirer des choses concrètes que j'avais pu mettre en place ailleurs ou chez mes clients pour avoir un livre qui soit très utile, en fait, beaucoup plus utile qu'un livre qui serait juste de la prose. En fait. Et excuse-moi, les sorties, est-ce que tu peux rappeler la date de sortie pour ceux qui nous Ouais, écoutent? en fait, le livre est sorti le 3 septembre, donc Oui, ça oui. fait 2 semaines. Ouais. Donc voilà, c'est très récent. Ouais. C'est très récent et est-ce que tu commences à avoir quelques retours dessus? Comment Oui, ça j'ai se... des bons retours. Il y a quelques articles dans la presse qui sont plutôt positifs, donc je suis agréablement surpris, ça fait plaisir. Après, j'ai pas de chiffres des ventes encore, Oui, c'est c'est trop récent. tôt. Et Mais pour l'instant, les retours sont bons. d'accord, ok. Est-ce que enfin, voilà, donc c'est vraiment une méthode personnelle qui t'est venue. Est-ce que tu sais s'il existe d'autres livres francophones sur le sujet? Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment quand même encore une zone un peu vierge? Alors, c'est pas vraiment, enfin, c'est une méthode personnelle dans le sens où c'est moi qui l'ai agencé dans le livre de cette Oui. façon-là. Après, chez EDF, c'était aussi un travail d'équipe. Hein. J'étais pas tout seul. Et d'ailleurs, je sais pas s'il regardera cette vidéo, mais je tiens à remercier mon ami Luc Bertrand Hardy, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a construites ensemble au fil des années. Et c'est pas forcément des choses qui n'existent pas ailleurs. Hein. C'est l'idée d'avoir mis tout ça ensemble et d'avoir appliqué au domaine du télétravail qui est plutôt nouveau dans ce livre, en fait.
puisqu'il y a des outils qu'on ne pense pas forcément à appliquer sur le télétravail. Les livres concurrents, il y en a peu en fait, et je crois que l'éditeur voulait en sortir un parce que tous les livres concurrents n'avaient pas bien fonctionné. Donc D'accord. voilà. Mais j'ai pas d'autres infos beaucoup dessus. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que justement, tu as des pistes d'amélioration dans ton activité, des projets pour aller plus loin après la sortie de ce livre? Oui, alors moi aujourd'hui, comme j'ai dit au tout début, hein, j'ai une activité qui est partagée entre du coaching agile et du télétravail, la mise en place du télétravail. J'aimerais vraiment pouvoir consacrer plus de temps à la mise en place du télétravail, notamment avec des formations, en mettant en place des formations. Donc ça, c'est voilà, c'est un projet vraiment pour développer cette activité et pouvoir aller plus loin sur le sujet et avoir plus de clients sur le sujet aussi. Ouais. Ok, super. Donc là, voilà, c'est plus finalement, c'est plus une question d'équipe, de pédagogie d'équipe à mettre en place, à mon sens, hein, de ce que je comprends, plus que des formations individuelles. Oui, alors en tout cas, c'est la méthode qui est proposée par le livre et elle est articulée de manière assez temporelle, hein. C'est comprendre les choses, donc comprendre le cadre législatif dans lequel on est, le cadre légal, comment on peut l'utiliser dans une entreprise. C'est réfléchir au cadre global de l'entreprise, c'est réfléchir ensuite au cadre de l'équipe et puis individuellement, comment on va être accompagné au quotidien dans tout ça. Mais oui, le moteur vraiment de tout ça, c'est le collectif de travail et comment il va faire pour être plus performant grâce au télétravail. Est-ce il y a encore est-ce qu'il y a encore des évolutions par rapport au collectif à envisager? Euh, je ne sais pas, si jamais tu peux, si jamais tu as une idée. Euh, Je pense qu'on lit beaucoup de choses actuellement dans la presse. Alors des choses qui sont très favorables au télétravail, des choses qui sont très défavorables où on dit que c'est la fin des collectifs de travail justement. Moi, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui peut ressouder les collectifs en fait, le télétravail. À partir du moment où finalement on fait pas l'autruche, on se cache pas les choses, mais on construit ensemble et on garde une sorte de niveau d'exigence constant sur le sujet en tant qu'équipe et qu'on se revoit régulièrement pour se reposer la question est-ce que ça marche et comment on fait mieux la prochaine fois. Et je pense que voilà, les articles aujourd'hui sont tous très polémiques. Il y a toujours un juste milieu et un équilibre à trouver dans toute chose. Donc voilà, moi je peux qu'encourager les entreprises à chercher cet équilibre en fait. Je suis tout à fait d'accord. L'équilibre, c'est super important. Écoute, voilà, moi, j'ai trouvé vraiment ce point de vue très intéressant. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je vais pas perdre non plus les gens qui vont nous regarder, mais je pense que c'était très précis, donc très clair. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour la fin? Non, à part merci beaucoup hein, de m'avoir laissé ce petit temps de parole. Donc merci Marion. Non, mais vraiment, ça fait plaisir. Écoute, je vais voilà, mettre les liens de ton livre, etc., Super. de ton profil dans la description. Je te tiens au courant et vraiment, c'était très intéressant et je pense qu'on n'en parle pas assez justement de ce sujet. Donc voilà, au plaisir d'avoir les retours et de garder contact. Voilà. Merci Marion, avec plaisir. Merci, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.